Harare, le 6 mai 1883. Mes chers amis, le 30 avril, j'ai reçu au Harare votre lettre du 26 mars. Vous dites m'avoir envoyé 2 caisses de livres. J'ai reçu une seule caisse à Aden, celle pour laquelle Dubar disait avoir épargné 25 francs. L'autre est probablement arrivée à Aden à présent avec le graphomètre. Car je vous avais envoyé, avant de partir d'Aden, un chèque de 100 francs avec une autre liste de livres. Vous devez avoir touché ce chèque. Et les livres, vous les avez probablement achetés. Enfin, à présent, je ne suis plus au courant des dates. Prochainement, je vous enverrai un autre chèque de 200 francs, car il faudra que je fasse revenir des glaces pour la photographie. Cette commission a été bien faite, et si je veux, je regagnerai les 2000 francs que ça m'a coûté. Tout le monde veut se faire photographier ici. Même on offre 1 guinée par photographie. Je ne suis pas encore bien installée ni au courant, mais je le serai vite et je vous enverrai des choses curieuses. S'y inclut 2 photographies de moi-même par moi-même. Je suis toujours mieux ici qu'à Aden. Il y a moins de travail et bien plus d'air, de verdure, etc. J'ai renouvelé mon contrat pour 3 ans ici. Mais je crois que l'établissement fermera bientôt. Les bénéfices ne couvrent pas les frais. Enfin, il est conclu que le jour qu'on me renverra, on me donnera 3 mois d'appointement d'indemnité. À la fin de cette année-ci, j'aurai 3 ans complets dans cette boîte. Isabelle a bien tort de ne pas se marier si quelqu'un de sérieux et d'instruit se présente, quelqu'un avec un avenir. La vie est comme cela, et la solitude est une mauvaise chose ici-bas. Pour moi, je regrette de ne pas être mariée et avoir une famille. Mais à présent, je suis condamnée à errer, attachée à une entreprise lointaine. Et tous les jours, je perds le goût pour le climat et les manières de vivre, et même la langue de l'Europe. Hélas, à quoi servent ces allées et venues, et ces fatigues et ces aventures chez des races étranges, et ces langues dont on se remplit la mémoire, et ces peines sans nom, si je ne dois pas un jour, après quelques années, pouvoir me reposer dans un endroit qui me plaise à peu près, et trouver une famille, et avoir au moins un fils que je passe le reste de ma vie à élever à mon idée, à orner et à armer de l'instruction la plus complète qu'on puisse atteindre à cette époque, et que je vois devenir un ingénieur renommé, un homme puissant et riche par la science. Mais qui sait combien peuvent durer mes jours dans ces montagnes-ci, et je puis disparaître au milieu de ces peuplades sans que la nouvelle en ressorte jamais.